Tour d'Europe, on se retrouve, Martin Maréchal, tous les jours de la semaine. Et aujourd'hui, on va évidemment parler de la chute du mur de Berlin, qui s'est passé le 9 novembre 1989. Martin, où étiez-vous? Alors, je sais que vous vouliez me poser la question, je vous ai brûlé. Qui sommes bons en maths, moi j'avais 1 an et demi en 89 en novembre, donc oui, non, donc je m'en souviens pas, hein, soyons très clairs. Mais je crois qu'on s'en souvient tous, nous qui l'avons vécu. Mais en oui. effet, ce sont ces images à la télévision où on voit passer des Allemands de l'Est et on se dit quand même, sans méchanceté aucune, ils ont quand même des têtes d'Allemands de l'Est. Et c'est vrai, je veux dire, ils n'étaient pas aussi in que les Allemands de l'Ouest. Et donc on voit bien la différence entre les frères de l'Est et l'Ouest. Au tout début, elle est évidente, les Trabant qui passent, les vieilles voitures et tout. On est très heureux parce qu'on se dit que c'était un grand moment, même si le mur était quand même tombé déjà avant, puisque la frontière était ouverte en Hongrie, en Tchécoslovaquie. Donc déjà, il y avait des centaines de milliers de personnes qui étaient passées à l'Ouest. Mais ce jour-là, c'est fantastique de voir les checkpoints qui sont vraiment pris d'assaut et qui sont Berlin, la ville divisée en deux. Voilà. Ce qui est fou, c'est que quand je regardais un petit peu les archives, moi évidemment qui n'ai pas vécu ça en direct, c'est ce moment où il y a la déclaration du chancelier qui est là, et puis on lui pose la question, mais ce sera effectif quand? Et il dit tout de suite. C'est maintenant. Voilà. En fait, c'est maintenant. Là, je vous parle, c'est effectif. Oui, sauf que dans les checkpoints, ils n'étaient pas au courant. Non, pas tout à fait au courant. Et donc, d'un côté, on dit à la télévision, on peut passer, mais ceux qui sont aux frontières ne le savent pas. Donc, eux ne laissent pas passer. Et de nouveau, encore une fois, ce qu'on voit, c'est que ce peuple qui criait Gorbi, Gorbi, puisque l'idole de l'époque était Gorbatchev, elle ne demandait qu'une chose, c'est de passer de l'autre côté. Ouais, exactement. Et effectivement, donc le niveau de vie entre les deux côtés, RFA et RDA, était très très différente. Il suffisait de voir les bagnoles. Hein. Oui, tout à fait. Bon, voilà, c'était deux régimes différents, deux systèmes économiques différents. Encore aujourd'hui, la différence, il existe une différence. Oui, on estime que c'est 75% de PIB produit dans la partie encore Est, même si on part de 43%. Donc c'est encore en évolution. Ça fait pas si longtemps, 30 ans. C'est très, mais les deux Allemagnes sont réunifiées et puis voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourtant, des murs, il en existe. Il n'en a jamais eu autant. Il n'en a jamais eu autant qu'aujourd'hui à l'heure actuelle. Oui, c'est vrai que c'est amusant, surtout quand on s'imagine que quelqu'un doit bien faire son beurre et son argent en vendant des murs. Bah, ceux qui vendent le béton, à mon avis, c'est une bonne période pour eux en ce moment. Et les barbelés. Oui, tout ce qui va avec, les services de sécurité, les armes, voilà. On n'est pas sorti de l'auberge. À demain. À demain.